السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد. Nous sommes le 10 du mois de l'Hégire, Dhul Qa'da, de l'an 1445, de l'émigration du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 18 mai 2024. On se retrouve pour la deuxième fois dans cette série d'interventions intitulée « Prépare ton cœur au voyage de la vie, le pèlerinage à la Mecque ». Dans l'introduction, nous avons vu combien il est important pour le croyant désirant se rendre en Terre Sainte en vue d'accomplir le pèlerinage, de s'y préparer spirituellement. Nous avons vu que la préparation spirituelle est la préparation la plus importante avant de se préparer financièrement dans la logistique et dans toutes ces choses-là. Il est très important de comprendre que les actions apparentes accomplies lors du pèlerinage renferment des actes du cœur qui ne se voient pas, mais qui en réalité ont la plus grande importance. Ainsi, le croyant, comme nous l'avons dit, se doit d'éprouver un grand désir et de ressentir que la Mecque lui manque, que le pèlerinage lui manque. Il en est ainsi car le fait de ressentir que le pèlerinage te manque, ô chers croyants et croyantes, revient à ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te manque. Et c'est ainsi que doit être le croyant dans son lien avec Allah azza wa jal. Étant donné qu'Allah est le bien-aimé du croyant par excellence, le croyant ne peut se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et le fait de ressentir le manque vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala découle de l'amour que l'on porte à Allah azza wa jal. Ainsi, plus l'amour porté à Allah est grand dans le cœur du croyant, plus le manque de ce dernier vis-à-vis de son Seigneur va grandir proportionnellement à cet amour qu'il ressent pour son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et c'est très important de comprendre cela. Et ce manque que l'on ressent vis-à-vis d'Allah azza wa jal dépend de la foi. Lorsque celle-ci augmente, le manque envers Allah augmente. Le besoin envers Allah augmente. Et lorsque la foi diminue à cause des péchés, le manque envers Allah diminue également. Le manque envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont des choses innées dans le cœur du croyant. Elles font partie de la nature saine sur laquelle a été créé le croyant. Il n'est pas un seul croyant sans qu'il n'ait en lui le besoin d'Allah, le manque d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'envie de proximité avec Allah azza wa jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son ouvrage intitulé Irathatul Lahfan: وَمَا مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Il n'est pas un seul croyant qui n'est pas dans son cœur l'amour pour Allah azza wa jal. وَطُمَأْنِينَةٌ بِذِكْرِهِ, et la quiétude ressentie par son rappel. وَتَنَعُّمٌ بِمَعْرِفَتِهِ, et là le délice ressenti par la connaissance d'Allah. وَلَذَّةٌ وَسُرُورٌ بِذِكْرِهِ, la saveur, la joie au rappel d'Allah. وَشَوْقٌ إِلَى لِقَائِهِ, et le manque envers sa rencontre, l'envie de le rencontrer. وَأُنْسٌ بِقُرْبِهِ, et la proximité ressentie avec lui. Il n'est pas un croyant
nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, sans qu'il n'ait dans son cœur toutes ces choses-là. À partir du moment où l'individu est croyant, il a dans son cœur l'envie de rencontrer Allah, le besoin d'Allah, l'amour d'Allah, la quiétude qu'il ressent à son évocation, la saveur et le délice à connaître son Seigneur, l'envie d'être proche de lui. Mais écoutez ce que va dire l'imam, wa illam yuhissa bihi. Il a toutes ces choses-là, quand bien même il ne les ressentirait pas. Pour quelle raison le croyant peut avoir ces choses-là sans pour autant les ressentir? L'ishtighal qalbihi bi ghayrih. À cause de la préoccupation de son cœur par autre qu'Allah. Wansirafihi ila ma huwa mashghulun bih. Et le penchant du cœur vers ce qu'il a distrait et qu'il a occupé. Donc le croyant a le besoin, a l'envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, mais ce besoin et cette envie qui sont présents dans le cœur du croyant peuvent ne pas être ressentis lorsque le cœur du croyant est distrait par autre chose, occupé, préoccupé par autre chose. Pour cela, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit فَوُجُودُ الشَّيْءِ غَيْرُ الْإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ بِهِ. Car la présence de la chose est distincte du ressenti de celle-ci. Une chose peut être présente, cela ne veut pas dire pour autant qu'on va la ressentir. Donc l'amour pour Allah est présent dans le cœur du croyant, mais il peut ne pas le ressentir dès lors qu'il est distrait par toutes ces futilités et toutes ces occupations. Il nous dit ensuite que وَقُوَّةُ ذَلِكَ وَضَعْفُهُ وَزِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ هُوَ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَضَعْفِهِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ. La force de cela, sa faiblesse, son ajout ou sa diminution est proportionnelle à la force de la foi, à sa faiblesse, à son ajout et à sa diminution. Fin de citation. Et c'est pour cela que les gens ont des disparités remarquées ou des différences dans le besoin qu'ils éprouvent vis-à-vis d'Allah, dans le manque qu'ils ressentent envers Allah subhanahu wa ta'ala, proportionnellement, comme nous l'avons dit, à leur foi et à leur amour pour Allah azza wa jal. Et il découle de ce ressenti d'avoir besoin d'Allah azza wa jal, ce manque vis-à-vis d'Allah, il découle un bien-être, une quiétude, un délice d'être en compagnie d'Allah azza wa jal. Ceci étant dit, le manque ressenti par le croyant envers Allah azza wa jal fait partie des plus hauts degrés de servitude. Et il se divise en deux. La première catégorie, c'est le manque que ressent le croyant vis-à-vis de la rencontre d'Allah le jour dernier. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmad et d'autres, وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. Le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah en lui demandant de lui faire ressentir le manque de sa rencontre, sans pour autant être nui ni atteint d'un trouble égarant. Regardez à quel point le prophète alayhi salatu wassalam ressent le manque vis-à-vis de la rencontre d'Allah, c'est-à-dire la rencontre d'Allah lui manque, tellement elle est importante à son cœur et à ses yeux. Il demande à Allah de lui donner ce ressenti, car c'est un don immense que de ressentir l'envie d'aller rencontrer Allah azza wa jalla. La deuxième catégorie de manque vis-à-vis d'Allah Ta'ala, et c'est là que vous allez voir le grand rapport avec le sujet dont on parle, qui est le pèlerinage, c'est le fait de ressentir le manque vis-à-vis de la proximité,
c'est-à-dire être proche d'Allah est quelque chose qui te manque. Tu en as besoin à travers les actes d'adoration que tu accomplis avec joie et bonheur à l'idée de rencontrer Allah et d'être proche de lui. Et c'est à ce sujet-là que le prophète alayhi salatu wassalam dit à Bilal radiyallahu anhu, le mu'adhin qui appelle à la prière, pour lui demander justement d'appeler à la prière, Arihna biha ya Bilal, repose-nous par celle-ci, ô Bilal, c'est-à-dire appelle à la prière, cette prière par laquelle je vais trouver le repos de mon cœur, le repos de mon âme. Comme si la dunya me fatiguait, l'adoration d'Allah va me reposer. Et cette adoration me manque. Alors je te demande, ô Bilal, dès lors que l'heure de la prière est entrée, d'appeler à la prière, afin que l'on puisse ressentir cette saveur qui nous manque. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, et on a mis la réjouissance de mes yeux dans la prière. Après avoir dit qu'Allah lui a fait aimer le parfum et les femmes, il a dit que la réjouissance, le bonheur par excellence, on lui a mis dans la prière. Ça, c'est le fait d'avoir le manque d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette deuxième catégorie de manque vis-à-vis d'Allah, qui est le manque de l'adorer, afin de se rapprocher de lui, concerne le manque que le croyant ressent et doit ressentir d'aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Les croyants, en effet, véridiques dans leur foi, ressentent un besoin d'aller à la maison d'Allah, d'aller à la Mecque, d'aller autour de la Kaaba, d'aller en terre sainte, bien que cet endroit ne soit pas un endroit plein de verdure, plein de rivières. Il n'en demeure pas moins que les cœurs des croyants y sont fortement attachés. Et peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de verdure et de paysages comme on pourrait les contempler dans certains pays, dans certaines terres, dans certains endroits, peut-être que cela est plus à même de faire naître en toi la sincérité envers Allah, dans le sens où ce qui te pousse à te rendre là-bas, ce n'est pas une visite ou un voyage de balade, de tourisme, mais plutôt un voyage de foi et du cœur. Car là-bas, lorsque l'on accomplit le pèlerinage, il y a beaucoup de choses à ressentir dans le cœur. Il y a beaucoup de bien-être et de bonheur et de foi. Il y a beaucoup de choses bénéfiques qui ne se réunissent que dans ces terres saintes. Le fait de ressentir le manque et que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Mecque, la Kaaba, te manque, c'est une chose innée dans le cœur des croyants. Et il y a plusieurs causes à cela. La première des causes qui fait que les croyants ressentent que la Kaaba leur manque, que la Mecque leur manque, que le pèlerinage leur manque, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué cette maison et l'a annexée à lui, subhanahu wa ta'ala. En effet, quand Allah azza wa jal s'est adressé à son prophète Ibrahim, alayhi salam, justement dans les versets qui concernent le pèlerinage, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dans le sens rapproché du verset, lorsque nous avons indiqué à Ibrahim l'emplacement de la maison sacrée et lui avons dit,
ne m'associe rien et purifie ma maison. Purifie ma maison. Allah Azza wa Jal s'est donc attribué cette maison. Et le fait que le croyant aime Allah, il va automatiquement aimer tout ce qui est à Allah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que parmi les signes de l'amour que l'on porte pour Allah, il y a mahabbatu dar al-mahboubi wa bayti, l'amour porté à la demeure du bien-aimé. حتى محبة الموضع الذي حل به وهذا هو السر الذي لأجله عكفت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام. C'est pour ce secret-là que les cœurs se sont attachés à l'amour de la Kaaba, la maison sacrée. Il a ensuite dit plus loin وسر هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله وطهر بيتي. Et le secret de cet amour porté par les croyants à cette maison, la Kaaba, c'est le fait qu'Allah se l'ait attribué lorsqu'il a dit à Ibrahim alayhi salam وطهر بيتي et purifie ma maison. Allahu Akbar. C'est la maison d'Allah. Comment un croyant ne pourrait-il pas l'aimer alors que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième cause pour laquelle les croyants aiment la maison d'Allah et ressentent le manque envers celle-ci, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala en est fait un lieu de convergence pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et rappelle-leur quand nous fîmes de la maison sacrée, la Kaaba, un lieu de convergence et un asile pour les hommes. Un lieu de convergence, qu'est-ce que cela veut dire? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous l'explique en nous disant que c'est un lieu vers lequel les gens viennent, puis repartent vers leur famille, puis reviennent à nouveau, et ainsi de suite. C'est donc un lieu de retour constant. Le cheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah a dit ay marji'an yathubuna ilayh, c'est-à-dire qu'Allah en a fait un lieu de retour constant vers lequel reviennent les gens. لحصول منافعهم الدينية والدنيوية, afin de tirer profit religieusement et mondainement. يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. Ils reviennent et font les va-et-vient entre leur demeure et la maison d'Allah sans jamais s'en lasser. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il a fait de la Kaaba un lieu de retour. Et c'est pour cela que le croyant a toujours envie d'aller là-bas, à condition d'avoir le cœur vivant, le cœur aimant Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième raison pour laquelle les croyants ressentent le manque vis-à-vis de la Kaaba, de la Mecque, c'est l'invocation prononcée par le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a laissé sa femme et son fils dans cette terre désertique qu'était la Mecque autrefois, non loin de l'emplacement actuel de la Kaaba, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, s'en allant, en obéissant à Allah, se mit à invoquer Allah et dit فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ibrahim alayhi salam a dit et fait qu'une partie ou fait que les cœurs d'une partie des gens penchent vers eux. Où sont-ils eux? La femme d'Ibrahim alayhi salam
et son fils, ils sont à la Mecque. Et subhanallah, l'imam Al-Baghawi, rahimahullah, nous rapporte la parole du tabi'i Mujahid, grand savant de l'explication du Coran, qui a dit لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. Si Ibrahim alayhi salam, au lieu de dire oh Allah, fais que les cœurs d'une partie des gens, avait dit oh Allah, fais que les cœurs des gens penchent vers eux, l'endroit se serait rempli, la Kaaba, la Mecque, se serait rempli par les autres nations, les Faris, les Roms, les Turcs, les Hinds, les autres communautés. Mais vous remarquez qu'Ibrahim alayhi salam a dit oh Allah, je te demande de faire que les cœurs d'une partie des gens. Qui sont-ils? Les musulmans. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit la hajjatil yahoud wal nasara wal majus. Si Ibrahim alayhi salam dans son invocation avait demandé que les cœurs des gens, et non pas les cœurs d'une partie des gens, viennent vers eux, les juifs, les chrétiens, les masdéens seraient également venus accomplir le pèlerinage. وَلَكِنَّهُ قَالَ أَفْئِدَةٌ مِّنَ النَّاسِ. Mais il a plutôt dit, fait que les cœurs d'une partie des gens, وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ, et ce sont les musulmans. Et donc, ce manque vis-à-vis de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été dans le cœur des croyants innés, comme nous l'avons dit, a beaucoup de bienfaits. Et quels sont ces bienfaits? Premièrement, celui qui va à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et qui ressent en lui que la Mecque lui manque, que la Kaaba lui manque, il a donc une forte envie de s'y rendre. Cela va diminuer toutes les contraintes auxquelles il va être amené à faire face, que ce soit les contraintes physiques, financières, ou alors même le fait de se séparer de ses bien-aimés, le fait d'aller dans un endroit où il fait chaud, car il fait très chaud sur place, le fait de devoir camper à Mina, à Muzdalifa, le fait de passer une journée à Arafat, toutes ces choses-là qui contiennent quand même une certaine contrainte. Pensez-vous qu'Allah va donner aux pèlerins une telle récompense sans pour autant que le pèlerin ne se fatigue, sans pour autant que le pèlerin n'éprouve de difficultés, ne rencontre de contraintes? Loin de là. Mais le fait que le croyant ressente le manque vis-à-vis du pèlerinage va lui faire oublier toutes ces contraintes, comme la grande contrainte du voyage. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les moyens de transport sont d'une telle facilité que l'un d'entre nous arrive très rapidement, après avoir quitté les siens, à la Mecque. Mais autrefois, est-ce que l'on se demande comment les gens voyageaient? Une connaissance vivant au Togo en Afrique me raconte qu'autrefois, dans son pays, lorsque les gens voulaient se rendre au pèlerinage, ils constituaient un groupe et ils traversaient pays après pays sur terre jusqu'à arriver à la Mecque. Quand ils y arrivaient, et lorsqu'ils y arrivaient, après avoir accompli le pèlerinage, sur le chemin du retour, il arrivait à plusieurs d'entre eux de se perdre dans des pays en Afrique, à tel point que on pensait d'eux qu'ils étaient morts. Et ils continuaient la fin de leur vie, après avoir accompli le pèlerinage, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et auquel ils allaient devoir s'habituer. Aujourd'hui, toi, cher pèlerin, tu te rends à l'aéroport en sécurité. Tu montes dans l'avion en sécurité.
tu as le confort. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs se plaignent, que ce soit de l'escale, par exemple, quelques heures seulement. On ne parle pas de plusieurs journées sous le soleil. On ne parle pas de manque de provisions, de manque de moyens financiers. On parle de quelques heures d'escale en sécurité, avec de quoi manger, de quoi boire. Qu'est-ce qui amène la personne à se comporter de cette façon? C'est que la notion du manque vis-à-vis de la Kaaba n'est pas assez forte. Car lorsque quelque chose te manque, que tu as envie de faire avec amour, tu es prêt à braver tout ce que tu serais amené à rencontrer comme obstacle. Et tu serais prêt à les franchir et à donner de tout ce que tu as comme capacité, tellement tu aimes le résultat. N'est-ce pas? Mais ce manque-là, lui-même découle de quelque chose. Il découle de ta foi et de ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc, parmi les grands mérites ou les grands résultats bénéfiques de ressentir le manque vis-à-vis de la Kaaba, de la Mecque, du pèlerinage, le fait d'endurer les contraintes et les difficultés. Car si ces difficultés-là me permettent de me faire pardonner ces péchés qui pèsent lourd sur mon dos le jour dernier, alors c'est un délice en tant que croyant de patienter devant ces contraintes. C'est très important de garder ça à l'esprit. Deuxièmement, parmi les points bénéfiques à ressentir le manque vis-à-vis du pèlerinage, eh bien, le fait que le manque que tu ressentes te procure une quiétude et un bien-être intérieur. Car c'est ça que tu dois ressentir dans ton pèlerinage. Tu dois ressentir un bien-être intérieur, une quiétude. Tu dois ressentir que ton cœur inonde de bonheur et que ta poitrine est pleine de bien-être. Car tu es dans les meilleurs endroits, au meilleur moment, et que tu fais les meilleures actions possibles. Allah t'a favorisé. Combien de gens aimeraient être à ta place? Combien de gens aimeraient avoir les moyens physiques, mais ne les ont pas. Et ils te regardent, toi, comme quelque chose pour eux qui n'est qu'un rêve impossible, bien qu'Allah soit capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Le fait de ressentir cela et qu'Allah t'a favorisé va te faire sentir un bien-être pendant ton pèlerinage. Et ton cœur va bouger, va vibrer, il va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'amour, avec l'espoir en sa miséricorde, avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces trois choses que je viens de citer, l'amour, l'espoir et la crainte d'Allah azza wa jal, sont les piliers de l'adoration. Et ce sont les moteurs qui poussent le cœur à bouger et à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: i'lam anna muharrikati al-qulub ila Allah azza wa jalla thalatha. Sache que il y a trois choses qui font bouger les cœurs dans son cheminement vers Allah. Al-mahabba, l'amour, wal-khawf, la crainte, wal-raja, l'espoir. Ce sont ces trois choses-là qui te poussent dans l'adoration d'Allah. Par exemple, pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries parce que tu aimes Allah, parce que tu espères en lui à travers ta prière, et parce que tu crains ton châtiment, son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour toutes les adorations, parmi lesquelles le pèlerinage. Et la plus forte de ces trois choses-là, wa aqwaha al-mahabba, c'est l'amour. Pourquoi? Wa hiya maqsudatun turadu li dhatiha. Car l'amour que l'on éprouve pour Allah subhanahu wa ta'ala,
est voulue en soi. لأنها تراد في الدنيا والآخرة. C'est une chose qui est voulue tant bien dans la vie d'ici-bas que dans l'au-delà. C'est-à-dire que les croyants dans la vie d'ici-bas aiment Allah. Et le jour dernier, lorsqu'ils entreront au paradis, ils aimeront Allah également. Alors que la crainte, par exemple, la crainte pour le croyant, ce n'est que dans ce bas monde. Il craint Allah et c'est une adoration. Mais lorsqu'il arrive dans l'au-delà, il n'aura plus à craindre. Donc cette adoration-là disparaîtra, celle de la crainte, de la peur d'Allah. Alors que l'amour d'Allah, c'est une base qui restera toujours. Donc ce qui te pousse à invoquer, à adorer Allah, c'est l'amour, l'espoir et la crainte. Et la chose la plus importante de ces trois, c'est l'amour, parce que l'amour reste même dans l'au-delà. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et les gens ont des niveaux divers et variés dans ces trois choses-là, l'amour, la crainte, l'espoir. Il y a parmi les gens certains qui sont poussés par l'amour d'Allah, plus qu'ils ne seraient poussés par la crainte ou l'espoir en Allah, bien qu'ils aient en eux l'espoir et la crainte. Mais leur amour est plus fort que l'espoir et la crainte. Il y a parmi les gens certains qui œuvrent dans les bonnes actions, poussés par la crainte ou l'espoir, plus que l'amour, bien qu'ils aient en eux l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui accomplit son pèlerinage avec amour pour Allah tabaraka wa ta'ala dans son cœur, avec aussi la crainte et l'espoir, est bien meilleur en degré que celui qui accomplit son pèlerinage par crainte d'avoir délaissé un acte obligatoire, par crainte d'avoir péché. C'est très important. Il y a des gens, des fois, qui vont au pèlerinage, ils se disent c'est une obligation, je vais vite m'acquitter de mon devoir, me débarrasser de mon obligation, car si je ne le fais pas, je suis dans le péché. Donc il va au pèlerinage. Il aime Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci sur ça. Mais la chose la plus forte qui l'a poussé, c'est la crainte. Et il y a une autre personne qui se dit, je vais au pèlerinage car j'aime le pèlerinage. J'aime Allah Azza wa Jal. Et je crains Allah également. Lui, il est meilleur que le premier. Pareil pour l'espoir. Ça, c'est quelque chose de très important. Venons maintenant, après avoir parlé de la sensation de manque que le croyant ressent vis-à-vis de la Mecque et du pèlerinage de manière générale, nous allons maintenant citer les actions du pèlerinage, les différentes actions du pèlerinage et ce qu'elles renferment comme action du cœur. Première chose que nous allons citer ici, ce que l'on appelle al-mawaqit. Al-mawaqit, c'est le pluriel de al-miqat. Al-miqat, c'est le point de départ géographique vers lequel doit se rendre le pèlerin afin d'entrer en état d'ihram. L'état d'ihram, c'est l'état de sacralisation dans lequel doit se mettre le pèlerin accomplissant la umrah ou le pèlerinage, un état dans lequel des choses qui étaient illicites avant qu'il n'entre dans cet état, qui étaient licites, avant qu'il n'entre dans cet état, deviennent interdites et illicites. C'est une préparation avant le début de ces rites. Avant d'entamer les rites du pèlerinage et de la umrah, il y a des choses à respecter. On en parlera plus tard, incha'Allah ta'ala. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la terre sainte de la Mecque est entourée de plusieurs mawaqit. Celui qui veut accomplir la umrah ou le pèlerinage
ne peut pas arriver de n'importe où, comme bon lui semble, entrer en état d'ihram, de sacralisation, et aller à la Mecque pour accomplir sa umra ou son pèlerinage. Il doit respecter des points géographiques dans lesquels il doit se rendre pour entrer dans cet état de sacralisation, puis aller accomplir sa umra ou son pèlerinage. Comme si la Kaaba, la noble Kaaba, était une perle précieuse, ayant tellement de valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégée à travers ces points géographiques qui font que personne ne peut entrer dans cet endroit pur sans aller d'abord se purifier dans ces points géographiques que sont al-Mawaqit. Allah a préservé les terres saintes avec les limites imposées par la législation islamique, al-Mawaqit. Personne n'a le droit de dépasser le miqat sans entrer en état d'ihram, s'il veut aller accomplir la umra, s'il veut aller à la Mecque. Et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y en ait plusieurs qui entourent le haram de toutes parts et de tous côtés. Le haram, c'est le territoire sacré de la Mecque, afin qu'il soit facile aux pèlerins de s'y rendre, peu importe l'endroit, les contrées, les pays d'où ils viennent. Ils sont au nombre de 5. Il y a 5 mawaqit. 4 ont été mentionnés dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fixé comme point géographique de départ pour les gens de Médine le point appelé Dhul Hulayfa. Pour ceux qui arrivent en direction du Sham, la Syrie, le Liban, la Palestine, etc., du point appelé Al-Juhfa. Ceux qui arrivent de la région du Najd, tout ce qui est la région de la ville de Riyad en Arabie, ils viennent par le point appelé Qarn. Et ceux qui viennent du Yémen entrent par le point appelé Yalamlam. Ici, il y en a donc 4. Waqal, et le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Hunna lahunna wa liman ata alayhin min ghayri ahlihin mimman arada al-hajj wal-umrah. Ces points-là sont pour les gens qui viennent de ces endroits-là, qui habitent dans ces endroits-là, ou qui n'habitent pas dans ces endroits-là, mais qui passent par là-bas pour le hajj ou la umrah. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. Et ceux qui sont en dessous de ces points-là, alors ils entreront en état d'ihram d'où est-ce qu'ils se trouvent. Les gens de la Mecque, ainsi, entrent en état d'ihram depuis la Mecque directement. Et le cinquième miqat, il est rapporté également par l'imam al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit: Anna ahl al-Iraqi ataw Umar. Les gens d'Irak sont venus à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. Ô gouverneur des croyants, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délimité pour les gens de la région du Najd le miqat de Qarn. Ils se sont plaints que c'est loin. Alors Omar radiyallahu anhu leur a dit: cherchez un endroit
qui soit dans la ligne de cet endroit-là, puis il leur a délimité l'endroit appelé Dhat ou Irq. Donc il y a 5 mawaqit. L'essentiel que l'on veut retenir, c'est qu'à travers ces mawaqit, il y a des sens spirituels derrière. Premièrement, al-mawaqit, donc ces points géographiques de départ de Hajj ou de Umrah, et ce qu'ils contiennent comme lavage, comme nettoiement, comme le fait d'entrer en état d'ihram, comme le fait de prononcer la talbiya, comme le fait d'évoquer Allah, tout ça c'est ce qu'on fait au miqat. Qu'est-ce qu'on fait au miqat? On se nettoie, on se prépare, on s'habille, on porte les vêtements pour les hommes spécifiques pour le Hajj et la Umrah, on entre en état d'ihram, on prononce la talbiya, on évoque le nom d'Allah, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à préparer le cœur du pèlerin afin qu'il soit dans un état de rapprochement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a fait que pour entrer en ihram, que pour aller à la Mecque, pour accomplir le pèlerinage, tu n'arrives pas comme ça de l'endroit d'où tu viens et puis tu te retrouves directement à la Mecque. Non. Il y a une transition qui sert de préparation spirituelle. Tu vas au miqat, tu portes les vêtements légiférés, tu fais les actes légiférés, les actes recommandés et prescrits, puis tu es prêt et tu sais dans ton esprit que là tu passes à autre chose. Ça prépare ton cœur. Ça c'est le premier point, le premier sens spirituel retrouvé dans le miqat. Deuxièmement, ça fait revivre et renouveler l'amour pour Allah Azza wa Jal et le manque encore vis-à-vis de la Kaaba et du pèlerinage. Pourquoi? Parce que les pèlerins qui sont arrivés de pays éloignés sont venus avec le manque, avec l'amour. Ils étaient motivés. C'est pour cela qu'ils se sont fatigués et qu'ils ont voyagé. L'amour, c'est comme la foi. Ça baisse et ça augmente. Il faut donc le renouveler comme on renouvelle la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le miqat soit quelque chose qui sert à renouveler cet amour et cette envie. Comme si l'un d'entre nous se disait « Subhanallah, j'ai fait tout ce voyage et je suis maintenant près du but. » Ça te rappelle cet objectif pour lequel tu es venu, ça augmente ta motivation, ça nourrit ton amour car tu sais que à partir du moment où tu es arrivé au miqat, il ne te reste plus beaucoup pour arriver enfin à la maison ancienne, la maison antique, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième sens spirituel que l'on retrouve derrière cette notion d'aller au miqat, c'est le fait que quand tu sais que tu es proche, tu augmentes ta vénération pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'étais préparé, peut-être depuis l'an passé. Tu avais tout fait. Tu étais plein d'objectifs, de préparation, d'organisation. Il te restait 10 mois, puis 9, 8, 7. La date approchait, petit à petit. Ton organisation avançait. Tout ça te travaille l'esprit. Et ça, c'est jusqu'à maintenant. Toi qui vas te rendre à la Mecque, incha'Allahu ta'ala. Jusqu'à ce que tu arrives au miqat. Allahu Akbar. Allah t'a enfin permis d'être au miqat. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah t'a invité et il a fait que tes pieds foulent la terre du point de départ du Hajj et de la Umrah. Et ça fait augmenter ta vénération pour ton Seigneur, qui non seulement t'a prescrit le pèlerinage, mais qui en plus
t'y a invité et t'a accordé toutes les facilités pour que tu puisses t'y rendre et te trouver en terre sainte, sain et sauf. C'est un très grand bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont au miqat, je vous parle par expérience, parce que mes yeux voient, mes oreilles entendent. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent au miqat, n'ont pas tout cela en tête. Et ne pensent même pas, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Pour eux, le miqat, c'est un endroit où l'on s'arrête pour prendre un sandwich, comme on le fait dans n'importe quel autre voyage, où l'on doit s'arrêter un instant pour faire une pause. Point barre. Quelle grande perte! Le miqat, c'est important dans ton cœur. Le miqat, ça te prépare dans ton adoration. Et tu te dois de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te rendre compte, de te permettre de te rendre compte de ces grands bienfaits-là. Car là, quand tu es au miqat, tu sais qu'il ne te reste plus beaucoup pour arriver. Bientôt, tu vas arriver à la Kaaba, tu vas entrer à la Mecque. Surtout pour ceux qui s'y rendent pour la première fois. Cette préparation, elle est très importante car elle va te permettre, lorsque tu vas arriver devant la Kaaba, de ressembler à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il est arrivé devant la Kaaba, comme l'a dit Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ. Il a commencé par la pierre noire qu'il a embrassée, puis ses yeux se sont inondés de larmes. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est au miqat, il sait ce que cela représente. Il sait la valeur du bienfait d'Allah qui vient de lui être accordé. Et c'est ainsi, cher croyant, chère croyante, que tu dois te préparer. Ne sois pas comme beaucoup de gens insouciants. Sois plutôt du nombre des gens qui se rendent compte de la grâce d'Allah. Et à ce moment-là, n'interroge pas le croyant qui réunit tout ce que l'on vient de dire dans son cœur. Ne l'interroge même pas sur ce qu'il ressent comme bonheur, comme quiétude, comme humilité d'être arrivé dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. On demande à Allah de nous permettre à tous d'accomplir le pèlerinage dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et je vous donne rendez-vous demain à 12h30. Dimanche, demain, incha'Allah ta'ala, à 12h30. Après avoir parlé des mawaqit, on parlera du ihram, de l'état de sacralisation, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.